Salut. Bon, je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Tout est relatif, hein. Je viens de me lever. J'ai passé une demi-heure sur Insta à essayer de trouver un contenu intéressant à poster. J'ai 2 tracks qui doivent sortir courant janvier et mars, je dirais. Mais j'ai pas envie, en fait, suite à la track que j'ai déjà sortie en novembre, j'ai pas envie de mettre une pression. En gros, je pense que voilà, il faut pas faire un bourrage de crâne intensif, quoi. Ça sert à rien. Bon, mon thé est prêt. Maintenant, j'ai envie de vous dire let's go, hein. On va s'attaquer au plus gros. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est très cher puisque c'est mon métier. J'ai essayé de faire cette vidéo plusieurs fois, mais je me rendais compte que j'étais pas assez concis, pas assez clair, et je pense que pour certaines personnes qui ignorent ce dont il s'agit, c'était peut-être un peu trop technique. Et puis c'est aussi parce que ma caméra s'est éteinte. Bref, du coup, aujourd'hui on va parler de ce qu'est un artiste indépendant, ce qu'est le quotidien d'un artiste indépendant, mais surtout les étapes qu'on doit respecter, entre guillemets, les étapes cruciales auxquelles on doit faire face quand on est artiste indépendant. Là aujourd'hui on va parler du milieu de la musique, hein, bien évidemment, vu que c'est ce que je fais. C'est aussi valable pour plusieurs autres domaines, ça va être pour, je sais pas moi, les illustrateurs, les photographes, les acteurs, même les doubleurs, je ne sais pas. Bref, c'est valable pour tout le monde. Un artiste indépendant, c'est quoi? C'est une personne qui n'est rattachée à aucun label, aucune agence, aucun organisme qu'il soit. C'est-à-dire qu'on est seul. Quotidiennement, j'ai l'habitude de recevoir des questions concernant ce que je fais. Simplement. Je sais pas, j'ai jamais réellement pris le temps de faire des vraies réponses, quoi, parce que c'est toujours un petit peu des petites questions par-ci, des petites questions par-là, et je me suis dit pourquoi pas tout regrouper, en faire une seule et même thématique, et pourquoi pas vous proposer ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir du contenu comme ça parce qu'ils sont un petit peu perdus, parce qu'ils débutent, donc bon, je me suis dit, let's go. Alors pour moi, dans ce que je fais, il y a 4 thèmes cruciaux qu'il faut respecter. Et donc on va commencer par le premier point, c'est la création artistique. Le deuxième point, c'est la direction artistique. Le troisième point, c'est la distribution de ces musiques. Et le quatrième point, c'est la promotion de ces musiques. Ça n'est que mon expérience personnelle, donc c'est subjectif à 100%. Sans plus tarder, let's go. La création artistique, qu'est-ce que c'est ? Je pense que déjà, quand on propose une chanson, un EP ou un album, il faut savoir quand même un minimum qui on est. Donc c'est la création de l'identité artistique. Ça va aller des inspirations musicales jusqu'à la création même de notre chanson en utilisant soit soi-même, soit d'autres personnes, des musiciens, des producteurs, des beatmakers. Quand on est indépendant à 100% et qu'on veut faire sa musique en indépendant aussi, il faut savoir qu'il faut du temps. Il faut se chercher, il faut tâter le terrain. Ça demande énormément d'énergie de faire ces chansons parce qu'on est un petit peu à tous les râteliers. On est et le musicien, et le beatmaker, et l'auteur, et le compositeur. Et puis des fois on sait pas trop, un jour on va être triste, le lendemain on va être heureux. Enfin, on est humain, quoi, logique. Et c'est vrai que c'est un petit peu dur de dealer avec tout ça. Mon conseil, c'est de tout tenter. Dès qu'on a une idée, allez jusqu'au bout de cette idée. Ne vous arrêtez pas, ne vous restreignez pas. Juste tentez-la. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai commencé la musique quand j'avais 15 ans, je faisais du théâtre aussi à côté de ça. J'ai fait les deux pendant un long moment et puis ensuite j'ai déménagé à Londres et puis je me suis dit que c'était une opportunité pour moi de faire de la musique et du coup j'ai commencé à faire de la musique dans les studios de la Roundhouse à Camden Town. Ça a été pour moi l'opportunité en fait de pouvoir travailler sur cette fameuse étape, la première, de création artistique où j'ai vraiment tout essayé, j'ai vraiment joué avec des logiciels. Je fais du piano depuis que j'ai 13 ou 14 ans. Ça a été pour moi très facile d'utiliser les logiciels avec un petit clavier MIDI. Ça a bien duré 1 an de tests, de laboratoire en fait artistique et ça m'a servi énormément à pouvoir trouver mon identité musicale. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut s'armer de patience. Ça fait 1 an maintenant que j'ai la chance d'avoir un manager avec moi qui est lui aussi indépendant, mais du coup on travaille tous les deux, c'est un peu de l'intelligence collective et je pense que c'est nécessaire. Je vous le souhaite de trouver des gens qui peuvent vous aider à travailler du mieux possible. Mais quand j'étais seul, c'est vrai que c'était pas évident pour moi de tout gérer. Très difficile d'avoir un œil surtout quand on a la création artistique. C'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais en tout cas il faut s'armer de patience, il faut tester, il faut s'aventurer en fait dans des terres inconnues pour pouvoir savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas.
Le deuxième point, du coup, la direction artistique, c'est quand vous allez mettre une identité visuelle sur votre identité musicale. Et en fait, pour moi, c'est un des points les plus importants et c'est un des points que je préfère travailler parce que c'est tout ce qui relève de l'esthétique, en fait, de votre identité artistique. Mais c'est pas si simple que ça et ça, vous le verrez si vous êtes amené à devoir le faire. Ça demande beaucoup de recherche, tant d'analyse. Il faut analyser le marché musical, que ce soit en France ou dans les autres pays. Il faut suivre ce qui est tendance. Il faut un petit peu s'intéresser à ce qui est fait, même quand on n'aime pas, parce que c'est très important de se nourrir des choses qu'on n'aime pas forcément, parce qu'il y a toujours du bon à prendre. Il faut jamais penser que quelque chose est inutile, il faut toujours chercher le positif à prendre dans quelque chose. La direction artistique, il y a quand même un point à prendre en compte, c'est qu'on peut très bien faire à moindre coût. Si vous voulez, moi je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est de mes setups, quand je fais des photos, quand je fais des trucs, parce que ça aussi je le fais seul. C'est très important de se dire qu'on peut faire plein de choses. Il faut pas penser à l'argent, il faut pas se dire en fait ah ouais mais si j'avais l'argent, non, il faut chercher à faire avec les moyens qu'on a. Il faut pas se mettre de frein, il faut essayer en fait, c'est une aventure de test. Il faut vraiment savoir viser une niche. Il faut savoir un petit peu être original tout en gardant en tête qu'il y a quand même un effet de mode qui est là. Faut pas non plus oublier que les gens aiment la même chose en même temps, la plupart du temps. Donc il faut quand même un petit peu s'inspirer en fait. Il faut s'inspirer de ce qui se passe dans la société, dans la mode, dans plein de trucs, dans votre vie privée, dans votre vie collective, peu importe. Troisième point du coup, c'est la distribution. Alors ça, c'est le point sur lequel j'ai le plus de questions. Mais comment tu fais à mettre ta chanson sur Spotify? Comment tu fais à distribuer tes chansons par-ci, à distribuer tes chansons par-là? En fait, quand on est indépendant, on doit avoir recours à des sites de distribution. Pour publier sa chanson sur des plateformes de streaming type Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer et tutti quanti, il faut être conscient que ça a un coût. Il y a quand même certaines personnes qui pensent que c'est gratuit, mais pas du tout. Vous allez payer le site internet en question qui va lui distribuer votre chanson sur les plateformes. Moi, je vais parler de 3 plateformes en particulier dans cette vidéo parce que j'en ai utilisé que 3. La première étant TuneCore. Alors TuneCore.com, c'est un site qui est très connu, je pense que c'est un des plus répandus, je pense que c'est un des plus utilisés aussi, mais c'est pas celui qui me plaît le plus. Pourquoi? On va évoquer la raison financière, on va évoquer les tarifs. Moi personnellement j'ai eu une mauvaise expérience avec TuneCore dans le sens où leur service mailing, contact, etc. n'est vraiment pas efficace, très peu réactif. J'ai attendu 8 mois pour que mes chansons soient distribuées sur Instagram et Facebook Music. Moi c'est mon expérience personnelle encore une fois, hein. Si vous l'avez déjà fait mais que vous avez eu aucun problème, bah, tant mieux pour vous. Moi en tout cas je sais que malgré plusieurs relances, on m'a dit le problème est résolu, il n'était pas du tout résolu. La question du tarif, c'est vrai que du coup c'est un élément aussi négatif qui fait que je préfère un autre distributeur que TuneCore. Nous voici sur le site de TuneCore. Donc comme vous pouvez le voir dans la section tarifs, distribution, vous avez les tarifs valables sur TuneCore pour distribuer une chanson ou un projet. Il faut savoir que les tarifs sur TuneCore sont par an. Vous avez 3 tarifs pour la distribution de vos projets. Le premier, donc, c'est 29,99 € pour la sortie d'un album ou un EP. En tout cas, on appelle un album sur TuneCore à partir du moment où il y a plusieurs chansons sur le CD ou sur la sortie, quoi. Et la deuxième, enfin c'est 29,99 € la première année et ensuite 49,99 € la deuxième année et ainsi de suite. La deuxième option c'est l'option du single, c'est la plus commune j'imagine, 9,99 € par an pour un single, sans compter qu'il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent si vous voulez ajouter certaines plateformes ou YouTube Music ou d'autres choses, quoi. Je me rappelle plus exactement dans les détails. Si vous voulez sortir 5 singles dans l'année à 9,99 €, il faudra comptabiliser 49,95 € l'année pour perdurer dans le temps vos singles sur les plateformes. C'est renouvelable, hein. Chaque année vous paierez ce tarif-là. C'est pour ça qu'en fait je vous parlais de raisons tarifaires, c'est parce que je trouve que c'est un petit peu juste pour des artistes qui commencent, qui n'ont pas forcément de moyens déterminés à mettre dans la musique, quoi. Et la troisième option c'est sur la sonnerie mobile, 19,99 € par an. Je n'ai jamais essayé celle-là parce que j'ai jamais sorti de sonnerie mobile. Le deuxième distributeur que j'ai utilisé c'est Spin-Up, créé et géré par Universal Music. Il y a un petit peu de rêve dans Spin-Up parce que c'est vrai qu'on vous vend la chose en vous disant que quand vous publiez vos chansons, elles sont toujours écoutées par, ou alors la plupart du temps écoutées par des scouts en fait, enfin des gens qui vont voir s'ils ont envie de les playlister, s'ils ont envie de les mettre en avant. Peut-être qu'un label va vous repérer, enfin je sais pas. En tout cas ils le promettent pas, mais c'est vrai que c'est un peu sous-entendu. Moi du coup j'avais envie de tester. J'ai pas rencontré de problème avec cette plateforme, très facile, très ludique. Franchement il y a rien à dire sur cette plateforme. Elle m'a pas déplu. Dernièrement c'est ce que j'ai utilisé pour mon EP, donc j'avais rien à dire. Par contre, encore une fois c'est le tarif. C'est un peu comme TuneCore.
Mais vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai de la troisième plateforme, parce qu'en fait c'est la moins chère. Sur SpinUp, le site est génial, franchement top, très très bien développé, très simple d'utilisation. Vous voyez, c'est pas écrit en tout petit, vous avez les trucs essentiels. Vous avez aussi des trucs et astuces. En fait, certaines fois ils interviewent des artistes et puis du coup vous pouvez voir un petit peu leur expérience. Vous avez des artistes qui sont mis en avant, enfin voilà, vous avez plein de choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la section tarifs. Donc pour un single, oui, un single, on compte jusqu'à 2 morceaux en fait, double single quoi. On va compter pareil que TuneCore, 9,99€ par an. Pour un EP, entre 3 et 6 morceaux, 19,99€ par an. Pour un album, entre 7 titres et 25,39,99€. Voilà, encore une fois, personnellement, je trouve ça super cher. J'ai fait l'expérience pour l'EP, du coup. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, les tarifs n'évoluent pas l'année d'après, comme sur TuneCore. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il en est. La troisième plateforme, le troisième distributeur que j'utilise, c'est DistroKid. Alors DistroKid, c'est selon mon expérience, qui a été très maigre quand même, mais bon, en même temps, j'allais pas tenter non plus tous les sites de distribution musicale. C'est la meilleure en termes d'argent, d'efficacité, de faire son taf, quoi. Voilà. Moi, j'y ai trouvé mon bonheur, donc voilà, c'est mon avis personnel encore une fois. Du coup, vous avez 3 forfaits. Ce sont des forfaits, donc ce ne sont pas des achats entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez payer un abonnement à 19,99€ par an. Pour un artiste, ça c'est le minimum, mais vous allez pouvoir sortir autant de chansons que vous voulez, autant de paroles que vous voulez, vous allez pouvoir être vérifié sur Spotify, et ça pour un artiste. Donc ça c'est le pack Musician. Moi j'ai le pack Medium, le Musician Plus, parce qu'en fait vous avez la possibilité avec ce pack à seulement 35,99€ l'année, de mettre 2 artistes en fait sur ce même forfait. Et aussi de pouvoir sortir des paroles synchronisées pour les réseaux sociaux style Instagram, etc. Vous avez les statistiques en temps réel et puis vous avez plein d'autres choses qui sont super utiles. Voilà, moi j'ai trouvé ça le plus arrangeant personnellement pour 35,99€ par an, ce qui en euros est un peu moins. Vous comprenez bien que le choix est vite fait quoi. Et ensuite, donc, la troisième option, c'est l'option label. C'est si vous managez plus de 5 artistes, bah là, vous avez le droit de mettre entre 5 et 100 artistes sur le même compte. Je trouve ça ouf. Honnêtement, ouf. Pour des labels indépendants qui n'ont pas forcément de statut de fou et tout, je trouve que c'est super, super arrangeant. DistroKid est super rapide, comme je vous l'ai dit, il est super accessible, super réactif, tout est fait en temps et en heure. Franchement, chapeau. Après, comme je vous disais, vous en avez d'autres, des distributeurs. Vous avez CD Baby, vous avez iMusician, enfin vous en avez plein qui existent, mais je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur ces sites-là. En plus, ce que j'aime bien avec DistroKid, c'est qu'ils ont toutes les plateformes de streaming. C'est pas comme SpinUp. SpinUp est super restreint, si ma mémoire est bonne. Peut-être qu'ils ont rajouté des plateformes depuis mars, mais en tout cas en mars, quand j'ai sorti mon EP, il n'y avait pas toutes les plateformes de streaming qui étaient disponibles, donc c'était distribué sur les plus importantes, les plus utilisées, on va dire. Mais c'est vrai que quand on est un artiste indépendant, c'est important d'être un peu présent partout, quoi, tu vois. On est personne, donc autant être accessible pour tout le monde. Comme ça, dès qu'on tape notre nom quelque part, on nous trouve, quoi. Passons au quatrième point, du coup, la promotion c'est méga important. Quand on sort une track, il faut pas s'attendre à des miracles, il faut s'attendre à rien en fait. Il faut être convaincu de ce qu'on propose, mais il faut pas non plus se dire que ça y est, ça va être la track de l'année, tout le monde va l'écouter, tous nos proches vont la relayer. La déception est proche. Parce qu'en fait, voilà, il y a cette chose de se dire, c'est bon, j'ai beaucoup de personnes dans mes contacts, que ce soit des contacts virtuels ou des contacts réels, mais en fait, pas tout le monde est vraiment chaud pour partager vos projets ou pour les écouter même. Il y en a, ils écoutent pas ce que vous faites. Donc en fait pour ça, il y a des recours qui sont très simples, c'est de la promotion sur les réseaux sociaux du style Instagram, Facebook, etc. qui peuvent être à moindre coût, mais qui peuvent pas toujours être efficaces. Des fois c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Si vous proposez des beaux contenus, si vous proposez des belles stories, des beaux posts promotionnels, c'est vrai que ça peut être efficace, ça va être un avantage pour vous. Mais c'est vrai que c'est pas toujours efficace. Je pense que tant qu'on met pas l'argent, et quand je dis mettre l'argent, c'est vraiment mettre
beaucoup d'argent, on n'a pas forcément des fruits de cet effort-là. Et il ne faut pas oublier qu'après la sortie d'un projet, il y a l'après. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de sortir une track, de faire sa promotion, de la mettre en avant, d'en parler autour de nous, et ensuite, 3-4 mois après, quand elle est sortie, ou voire 3-4 semaines après, on n'en parle plus trop, on la met un peu de côté. J'ai un conseil un peu bateau, mais qui est efficace, c'est de toujours remettre un petit peu sa track, peut-être 2 fois par mois, en disant hey, allez checker mon clip sur YouTube, allez checker ma nouvelle chanson qui est sortie, si vous l'avez pas écouté, allez-y, allez faire un tour, voilà. En fait, c'est des piqûres de rappel, même si les gens le font pas tout de suite, les gens vont se dire je l'avais déjà vu le mois dernier, j'ai oublié de cliquer dessus, bah vas-y, j'y vais maintenant. C'est vrai qu'on voit pas tout le temps les posts de tout le monde sur les réseaux sociaux. L'algorithme fait que voilà, c'est comme ça. Et c'est très important de faire en fait l'impasse de cet algorithme en remettant des actus comme ça, 1 à 2 fois par mois ou même 1 fois par semaine si ça vous chante, mais moi j'évite de le faire parce que c'est un peu saoulant. Après, les gens s'habituent et se lassent. Je pense qu'on a fait le tour de tous les points qu'il faut connaître quand on est artiste indépendant. Et puis voilà, ça répondra certainement aux questions qui m'ont été posées au préalable. En tout cas, être artiste indépendant, c'est une prise de risque. Ça, il faut le savoir. Parce que même si vos proches, vos amis ou vos familles ne sont pas vraiment convaincus de ce que vous faites, il faut que vous soyez convaincus pour que vous leur montriez que ben voilà, ce que je fais, c'est sérieux. Ça me tient vraiment à cœur, j'ai vraiment envie de le faire et je vais le faire. Il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait pour que les gens autour de nous soient convaincus et achètent moralement, psychologiquement, peu importe, qu'ils adhèrent en tout cas à vos projets et à votre parti pris. Être artiste indépendant, c'est beaucoup de sacrifices, ça il faut le savoir. C'est pas trop de stabilité financière, il faut vraiment s'attendre à ne pas pouvoir dépendre de la musique tout de suite. Au contraire, on a plus tendance à aller à perte vu que c'est nous qui misons sur nous-mêmes. C'est comme toutes les micro-entreprises ou entreprises qui ont été créées. Il y a un moment donné où quand on se lance, eh ben, ça prend du temps, voire beaucoup de temps certaines fois, et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et ça, il faut s'y attendre. Je dis pas ça pour décourager les gens qui veulent être artistes indépendants à temps plein, hein. Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de côtés positifs avec ça, c'est que déjà, vous n'avez pas des restrictions qui appartiennent à un contrat, vous êtes tenu par personne, donc vous jouissez quand même d'une certaine liberté, et ça, c'est un truc qu'il faut souligner, c'est topissime de pouvoir se réveiller le matin en se disant, ben, aujourd'hui, ma journée, je peux l'organiser comme j'en ai envie. Je vous cache pas qu'il y a des journées qui vont être très peu productives, parce que quand on est artiste indépendant, vraiment, je parle d'indépendance de A à Z. Quand vous créez votre musique, quand vous créez vos visuels, quand vous créez tout le reste, en fait, vous voyez votre gueule H24, vous vous entendez H24, vous ne travaillez plus que sur vous-même H24, et des fois, c'est un peu saoulant. Donc ça, il faut s'y préparer. C'est pas un travail chiant, parce qu'il y a pire, mais c'est quand même quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, un peu plus qu'un travail lambda, je dirais. Ça remet de patience. Il faut être conscient des sacrifices que ça engendre, il faut être conscient des difficultés qu'on va rencontrer, il faut être conscient que ça n'est pas facile, ça n'est pas la gloire non plus tout de suite, ça n'est pas non plus rien. Il faut quand même aussi être conscient qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans. Mais ça, c'est à tout à chacun de le trouver, son positif. On peut pas tous avoir le même. Moi, c'est super subjectif ce que je vous dis tout de suite. Pour moi, voilà, c'est ce qu'il en est. J'ai complètement oublié de vous shooter ce petit passage-là, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube aussi, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis retrouvez toutes mes chansons sur toutes les plateformes de streaming et aussi sur cette chaîne, vous avez des clips vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma présence. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de contenu, je pense qu'il y en aura davantage à l'avenir. Et puis écoutez, on se retrouve très vite.